Peut-être qu'un citoyen peut avoir une vision ténébreuse de ce qu'est une communauté de communes, mais lorsqu'on est organisateur d'une manifestation, il y a une plus-value énorme dans le support. C'est un moment qui m'apaise. On discute de choses et d'autres concernant notre quotidien, concernant les enfants. La Comcom m'a donné cette chance de découvrir et de pouvoir m'installer dans cette vallée. Tout est mis à disposition, tout est gratuit, moi je trouve ça incroyable. Nous sommes les gérants de la société Menuiserie Est, donc on est basé à Saint-Jean-Courtesaude. C'est vrai que 2025, ça a été une année très importante pour nous parce qu'on a fait des investissements très conséquents. Grâce à cette extension et au centre de déguisinage, on a amélioré la qualité et la précision de nos fenêtres. Alors nous souhaitons remercier la communauté de communes de Phalsbourg pour son précieux soutien dans le développement de notre société. Nous sommes fiers de pouvoir participer au dynamisme du territoire et bien entendu on est heureux également d'avoir pu mener à bien notre projet. Donc voilà, je me présente, Benoît Frédéric, brasserie des Éclusiers Henri d'Or. Donc on a fait plusieurs séquences d'investissement. En 2015, on avait fait le bâtiment de la brasserie et ce qui pêchait encore pour accueillir le monde et surtout les touristes et les autocaristes, c'était le pont, avec à l'époque la sous-préfète Magali Martin qui nous a beaucoup soutenus et la Comcom de Phalsbourg. Le projet a pu être lancé et a abouti définitivement en 2023. Voilà. Donc on a une capacité d'accueil de 180 personnes, intérieur-extérieur. On a aussi un camping à côté qui peut aussi accueillir une soixantaine de camping-cars et d'autres emplacements. Alors la cristallerie Les Raies, on est situé au pied du plan incliné. On collabore avec la communauté de communes de Phalsbourg sur différents volets économiques et touristiques. On accueille plusieurs dizaines de milliers de touristes chaque année en association avec le plan incliné notamment qui arrive à mettre notre produit, notre accueil ici à la cristallerie avec souvent la combinaison de la visite du plan incliné et la visite de la cristallerie avec les démonstrations des verriers qui se trouvent derrière moi. L'Office de tourisme également est là pour nous représenter en parlant de nos produits, la mise en avant de notre savoir-faire et surtout de notre flexibilité à accueillir des touristes tout au long de l'année. Damien du Hameau d'Essence. On est arrivé en février sur la zone en Moselle. Le Hameau d'Essence, c'est 5 chalets en bois éco-conçus des forêts vosgiennes. Nous proposons des repas gastronomiques, une offre bien-être comme le bain nordique ainsi que des massages. Pour moi, la communauté de communes du Pays de Phalsbourg, c'est le trait d'union entre tous ceux qui font vivre ce territoire. C'est aussi un partenaire précieux pour offrir à nos visiteurs une expérience complète et harmonieuse. Bonjour à tous, je suis Aline Bourduge, je représente ici l'ACAP, l'Association des commerçants et artisans du Pays de Phalsbourg. C'est moi qui suis en charge notamment de toute la partie digitale de l'association sur les pages Facebook, Instagram. Donc n'oubliez surtout pas de nous rejoindre si ce n'est pas encore fait. Je profite de ce petit message pour remercier grandement la communauté de communes pour tout l'appui logistique, technique pour divers événements qu'on a la chance de pouvoir faire sur le territoire et également parce qu'on a la chance de recevoir des subventions pour faire vivre et mettre en lumière l'artisanat et le commerce local. Je m'appelle Kimno Corentin et cette année, avec la communauté de communes et la commune de Dabo et l'association Carton Plein, on a créé un événement qui s'appelle Bonjour la nuit, un festival dédié à la protection de la nuit. Donc on a voulu faire ça ici à Dabo et puis ça s'est étalé sur un mois sur tout le territoire de Phalsbourg. Pour moi, la communauté de communes, c'est un lieu de collaboration et d'entraide aussi. L'idée qu'un territoire se retrouve et essaie de créer des choses ensemble, je trouve ça merveilleux. Et nous, pour Bonjour la nuit, on a eu besoin de ce soutien. Et ça nous a permis de créer des choses que tout seul, on n'aurait pas pu faire en fait. Concrètement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a organisé une première veillée d'ouverture ici à Dabo, sur le territoire, où la communauté de communes nous a aidés avec une subvention, déjà, ce qui est toujours le bienvenu, et nous a aussi prêté du matériel et nous a aidés à l'installer. Donc on parle de grandes tentes, et c'est toujours bienvenu aussi ce genre d'aide. Et deuxièmement, on a construit cet événement avec eux, c'est-à-dire qu'il y a eu tout un mois de
d'événements sur le territoire de Phalsbourg, d'ateliers en rapport avec la nuit, sa protection, tout ça pour sensibiliser évidemment à l'obscurité et à la protection de la nuit, quoi. Bonjour la nuit, ça a rassemblé à environ 1500 personnes là, sur le mois et sur le territoire, ce qui est vraiment une chose formidable. J'ai la sincère impression que c'est réussi et nous on est toujours contents d'être accompagnés pour créer des choses sur le territoire, pour les habitants, pour la biodiversité aussi, quoi. La question étant, quel est l'apport de la communauté de communes lorsqu'on est une association et qu'on organise les foulées du plan incliné à Saint-Louis? D'une part, les tentes qui nous permettent d'accueillir nos coureurs dans de bonnes conditions, aussi bien au départ qu'à l'arrivée. Ensuite, il y a des grilles qui nous permettent d'afficher les résultats. On ne pourrait pas, sans la mise à disposition de ces grilles, organiser nos courses. Évidemment, il y a cette arche. Là, on a beaucoup de chance. La communauté de communes nous permet de matérialiser le départ. C'est un vrai apport et c'est une vraie valeur ajoutée pour nos coureurs. Et puis, il y a derrière moi cette vallée des Éclusiers qui est entretenue par la communauté de communes, qui est un endroit merveilleux que les coureurs adorent, d'où le succès de cette course. Je n'oublie pas, et c'est important, le chantier d'insertion, parce que le chantier d'insertion de la communauté de communes a en charge la partie la plus technique de notre course. Et très franchement, je ne pense pas qu'on soit capable de l'organiser si on n'avait pas le sentier qui est entretenu. C'est un vrai plaisir de vivre dans cette vallée des Éclusiers. C'est une opportunité que j'ai eue du coup, grâce à la Comcom et la rencontre des élus du territoire. Depuis que je suis dans la vallée, je crée énormément. C'est une vallée qui donne beaucoup d'émotions. Et ouais, c'est des ambiances qui sont extraordinaires et qui donnent effectivement l'envie de créer. J'ai été vraiment stupéfaite de voir à quel point la Comcom est dynamique en termes de culture et de lecture. Pour moi, rester à l'Écluse douce pendant un mois, c'était idéal, c'était exactement ce dont j'avais besoin. Utiliser ce lieu pour des résidences d'artistes, c'est vraiment une idée de génie. Non seulement j'ai fini d'écrire mon manuscrit, mais en plus je repars avec une tonne d'inspiration et c'est le cadeau le plus précieux pour un auteur. Donc Olivier Lasblay, je suis photographe animalier et j'ai la chance d'être dans un endroit merveilleux qui est donc la vallée des Éclusiers. J'ai la chance aussi de développer un projet qui s'appelle Envol, c'est l'étude et donc la recherche sur l'ornithologie. Cette vallée en termes de biodiversité, c'est du cincle plongeur, c'est du martin pêcheur, c'est du faucon pèlerin, c'est du hibou grand-duc et puis de multiples passereaux qui peuvent être ici. C'est un terrain de jeu et un terrain d'émerveillement pour moi. On est dans une condition exceptionnelle de par l'entretien de la Comcom qu'elle peut faire ici. Moi, je suis dans des conditions que je n'ai jamais connues et j'en remercie grandement la Comcom. Bonjour, Florence Gaudry, je suis céramiste, plasticienne. J'ai toujours eu l'occasion de venir me promener dans la vallée des Éclusiers avec mes enfants. C'est un endroit absolument magnifique et on a la chance avec Olivier de participer à un très beau projet autour de la biodiversité dans la vallée et j'ai eu l'occasion aussi moi-même d'exposer mes propres œuvres à la médiathèque. Voilà, nous sommes dans des ateliers numériques où on apprend plein de choses. J'ai démarré ça moi parce que j'ai ma femme qui est décédée et qui, elle, touchait beaucoup à l'ordinateur. Moi, pas du tout. J'ai dû m'y mettre aussi. Et je tiens à dire que c'est une super ambiance et on apprend beaucoup de choses avec les interlocuteurs que nous avons. Venez tous, c'est gratuit. Bonjour à tous, donc moi je m'appelle Audrey. Au niveau de la médiathèque intercommunale, donc je la connais et j'y viens depuis pas mal d'années. Il y a maintenant à peu près 2 ans, j'ai découvert l'atelier donc tricot-crochet. J'y suis venue un soir juste pour voir un petit peu en quoi ça consistait. Je me suis laissée prendre au jeu et depuis je suis, on va dire, assez fidèle. Le vendredi en fin d'après-midi, je me permets ces 2 petites heures. Donc pour moi, on est quand même un groupe, on va dire, assez varié. Ça va de l'adolescente à la personne plus âgée, donc ça permet de nous rencontrer. C'est vraiment un moment sympa et pourvu que ça dure.
Je m'appelle Frédéric Rigel, je suis proviseur de la cité scolaire Erckmann-Chatrian de Phalsbourg et nous avons développé cette année un projet qui s'appelle ATE, donc Aire terrestre éducative, et qui consiste pour les élèves à des sorties sur le terrain. La communauté de communes nous aide alors à la fois financièrement, nous permettant d'être en relation avec une société locale qui s'appelle la société Solucan. Et grâce à ce contact, on a pu obtenir des subventions qui vont nous permettre d'acheter du matériel. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Brown Elena et je suis élève dans la classe de chant et de piano. Alors je me produis avec la chorale, à des concerts, des auditions. J'ai la chance de jouer de mon instrument avec mes profs qui m'accompagnent et grâce à cette école de musique, j'ai pu réaliser mon rêve, c'est-à-dire me produire, pouvoir partager ma passion, chanter avec une chorale vraiment magnifique. Et donc je suis ravie de pouvoir exercer ma passion au sein de cette école. Bonjour, je suis Roselyne Matisse, je pratique le violoncelle depuis 7 ans et je participe aussi à l'atelier musique de chambre le samedi. Donc voilà, c'est un moment d'échange, de partage que l'école de musique me permet d'avoir, notamment avec d'autres élèves. Pour moi, il n'y a pas d'âge par rapport à l'accès à la culture et justement, les adultes peuvent tout aussi bien s'épanouir au sein de l'école de musique. Alors grâce à la Comcom, nous avons accès au RPE. Le RPE, c'est Justine avant tout qui nous propose beaucoup d'activités avec les enfants. Ça nous permet en tant qu'assistante maternelle de sortir de notre domicile ou de la MAM, de rencontrer d'autres assistantes maternelles. Ça nous permet d'avoir accès à des formations très intéressantes pour nous et dans des horaires adaptés à notre travail, donc souvent le soir. Alors ça fait 5 ans environ que je suis parent-employeur. À l'époque, le RPE n'existait pas encore. Donc en fait, je trouvais que c'était très compliqué d'avoir les informations pour avoir la liste des assistantes maternelles, pour avoir des informations sur les contrats. Et je trouve que pour ça, justement, une fois que le RPE était arrivé, tout était beaucoup plus facilité. Donc notamment pour les assistantes maternelles, déjà, je trouve que c'est vraiment un lieu où elles peuvent poser des questions, où elles peuvent aussi se retrouver entre assistantes maternelles, notamment aux ateliers d'éveil, avec de la musique, avec des histoires, avec de la gym. Et j'ai pu accompagner notamment et je trouve ça vraiment formidable. Et surtout pour nous, parents-employeurs, on a vraiment un lieu très convivial et un lieu d'information très chouette. Bonjour, je suis Anita Unterreiner. C'est pour faire la demande pour le chèque énergie qui est assez compliqué quand on ne s'y connaît pas trop avec l'ordinateur. Et on a été bien accueillis, c'est rassurant de savoir vers qui aller et très proche de chez nous aussi en même temps. Alors étant utilisatrice régulière de la gare de Lutzelbourg, c'est vrai qu'auparavant c'était très compliqué. On se retrouvait facilement sans place, on devait se garer à des endroits qui n'étaient pas convenus. Mais là, à l'heure actuelle, avec le nouveau parking, c'est vrai qu'on a des places qui sont grandement amélioré. Il est beaucoup plus accessible. De plus, il y a eu la rambarde qui a été faite. Et c'est vrai, une facilité d'utiliser le train de Lutzelbourg et pouvoir se déplacer, que ce soit sur Nancy ou Strasbourg. Je suis Madame Steipel et je suis contente qu'elle me ramène le manger. Et c'est bon. Et je suis contente d'avoir quelqu'un de parler un peu. Et on n'a pas besoin de faire la vaisselle. Voilà. C'est ça. Elle n'apporte pas juste le repas, elle apporte le sourire, déjà. Et puis comment ça va, et puis tout ça, elle me parle, et puis elle nous aide aussi pour des trucs qu'on n'arrive pas. Vous voyez bien, elle s'occupe même du téléphone encore plus encore.